Bonjour et merci. Merci d'avoir cliqué sur la publicité et de visionner cette courte vidéo dans laquelle je vais vous exposer les 8 erreurs que je retrouve systématiquement sur tous les comptes clients que j'audite. Ce dont il faut que vous ayez bien conscience, c'est que Google Ads est une régie publicitaire qui est bourrée de pièges. On a plein de leviers et d'options à activer ou non. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer lesquelles activer et lesquelles ne surtout pas activer. Allez, c'est parti, on se retrouve derrière mon écran. Alors, on commence ensuite avec le premier piège, tout ce qui va être actionné du coup de façon automatique par Google. Premier point, les recommandations automatiques, forcément, on va faire un tour très rapide, vous cliquez sur recommandations ici, vous allez dans les applications automatiques ici, et vous vérifiez que tout ce qui va être assez critique du type mots-clés, ciblage, enchères, tout ça ici, ça doit être désélectionné. Si jamais une de ces options ici est sélectionnée, vous laissez complètement la main à Google, tant en termes de stratégie d'enchères, qu'en termes de budget, qu'en termes de mots-clés, ajouter des mots-clés, en retirer, etc. Autre automatisation qu'il faut impérativement supprimer, ça va être tout ce qui va être création de composants automatiques. Celle-ci est beaucoup plus piégeuse. Celle-ci, en règle générale, tout ce qui est recommandations automatiques, on en a plutôt conscience. Par contre, tout ce qui est composants automatiques, ça, c'est beaucoup plus, c'est une option qui est plus cachée. Alors, pour ce faire, vous allez cliquer sur composants ici. On va rentrer dans composants d'annonce, hein, sous-entendu. Nous allons ensuite aller sur les 3 petits points qui sont ici, le bouton plus à droite. Nous allons cliquer sur composants automatiques une première fois au niveau du compte. Puis nous allons recliquer à nouveau sur plus. Quand je vous dis que Google Ads cache des options, nous allons aller dans paramètres avancés. Et seulement maintenant, vous allez finalement atterrir sur la page du coup des composants automatiques au niveau du compte. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien en fait, vous voyez, on a des liens annexes dynamiques, des accroches dynamiques, des extraits structurés dynamiques. Google va finalement venir scroller votre page internet et va en déduire et va pouvoir afficher par lui-même, sans même vous demander quoi que ce soit, eh bien créer des liens annexes, créer des accroches dynamiques, créer des extraits structurés, ajouter le nom du vendeur. Alors le nom du vendeur, à la limite, il se trompe pas trop. Mais pareil, titre d'annonce plus long, application automatique, lieu automatique. Si vous avez par exemple une fiche Google My Business avec différents magasins, il pourrait très bien afficher le nom du magasin B ou le lieu du magasin B, alors que vous vous annoncez sur le magasin A par exemple. Image dynamique, même chose, je pense qu'il vaut mieux désactiver. L'idée en fait sur Google Ads, c'est toujours de garder le plus de contrôle possible. Vous ne voulez pas que l'algorithme puisse montrer des choses à votre place. Autant qu'il puisse gérer les enchères, pourquoi pas, mais montrer des choses à votre place, c'est quand même assez dérangeant. On enchaîne avec l'erreur la plus critique et de très loin, l'erreur de tracking. Pour ce faire, vous allez ici au niveau des objectifs, puis vous allez dans conversion ici, au niveau du récapitulatif. À partir de là, vous avez du coup tout ce qui va être système de tracking au niveau des conversions. Et ça, c'est vraiment l'erreur la plus critique. Je le répète, mais c'est vraiment l'erreur que je retrouve le plus souvent, même sur des gros comptes. C'est qu'on va avoir énormément de conversions paramétrées en principal sur des objectifs qui ne sont pas business. Je m'explique. Une conversion, par définition, c'est un événement qui est business. Un envoi de formulaire, par exemple, pour la génération lead, une demande de devis, un achat pour de l'e-commerce, ça c'est business, c'est ce qui vous rapporte du chiffre d'affaires potentiellement. Un vue de page n'est pas business. Une personne qui ajoute au panier, ce n'est pas business. Et en fait, la problématique que je retrouve souvent, c'est soit que on n'a carrément pas du tout d'objectif de conversion qui est paramétré, alors là c'est juste la catastrophe, ou bien au contraire, à l'antipode, eh bien, on a énormément finalement de conversions qui sont traquées en principal ici. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que si vous considérez qu'un vue de page, par exemple, une personne qui atterrit sur votre landing page, c'est une conversion, et que vous envoyez ça comme signal à Google, alors Google ne va jamais réussir à optimiser pour ce qui est business pour vous, à savoir, si on prend l'exemple de la génération de leads, de l'envoi de formulaire. Donc ici, faites très attention à ce que vous traquez et surtout faites très attention à ce qui est une action, peut-être 2 maximum qui sont en principal. Le reste est soit en secondaire pour pouvoir avoir des données dans le dashboard, soit tout simplement pas traqué. C'est pas la peine. D'accord? On n'envoie que des conversions qualitatives à Google. Allez, on se retrouve dans une campagne search pour voir la 3e grande erreur ensemble. Si vous avez des campagnes de type recherche dans votre compte, vous avez 2 pièges à éviter au niveau des paramètres de la campagne. Premier gros piège à éviter, c'est tout ce qui va être de cocher cette case au niveau du réseau display. Si vous cochez cette case, vous autorisez Google à investir une partie de votre budget sur le réseau display. Réseau display, je rappelle, c'est le réseau le plus frauduleux et le moins qualitatif de Google. Il n'y a que les professionnels à un niveau avancé qui arrivent à aller chercher des conversions sur ce réseau. Si vous êtes un annonceur autodidacte, je vous déconseille fortement, mais vraiment très fortement, de lancer une campagne display seul. Donc, premier point, on décoche la case ici réseau display. Deuxième point, le réseau de recherche ici. Vous pourriez me dire, oui Maxime, qu'est-ce qu'on fait du réseau de recherche? Vous pouvez le maintenir, il est déjà plus qualitatif que le réseau display. Maintenant attention, on le maintient mais on contrôle. On va aller voir dans les rapports au niveau des campagnes ce qu'il en est du réseau de recherche. Est-ce que Google investit une grande part de notre budget sur le réseau de recherche? Si oui, décochez la case.
Et s'il investit, je mets 10-20% sur le réseau de recherche et que ça nous rapporte des conversions, alors on peut maintenir le réseau de recherche, ce qui ici, dans le cas présent, est le cas. Deuxième piège à éviter, c'est tout ce qui se trouve au niveau des zones géographiques. Vous voyez, donc vous avez forcément ciblé à mon avis ici la France, très bien. Vous allez ouvrir ici les options de ciblage géographique et surtout, vous allez mettre présence. Vous ne voulez pas qu'une personne qui ne se trouve pas dans votre zone géographique puisse voir vos annonces. Si vous mettez ici présence ou intérêt, alors une personne qui est au Pakistan et qui tape par exemple votre service plus France est susceptible de voir votre annonce. Vous ne voulez pas de ça, vous voulez garder du contrôle sur vos annonces, vous maintenez du coup le bouton présence. Allez, on se retrouve pour le quatrième piège qui va concerner cette fois-ci les audiences au niveau des campagnes search. Alors là, c'est pas tant un piège que vous tend Google directement en actionnant par exemple un paramètre dont vous n'auriez pas conscience, c'est plutôt à vous de venir ajouter finalement ces audiences à votre campagne search. Et 90% des annonceurs qui font leur campagne autodidacte, et même parfois certaines agences, n'ajoutent pas toutes les audiences à leur campagne search. C'est très très important parce que ça va vous permettre à terme d'optimiser vos campagnes. Alors pour ce faire, on se retrouve du coup au niveau des audiences ici. On va dérouler ici, on va modifier les segments d'audience et normalement vous, alors soit au niveau de la campagne ou du groupe d'annonces, ça c'est c'est selon à votre convenance. On va se mettre ici par exemple au niveau de la campagne. Et ici, si vous avez bien fait votre travail ou que votre agence a bien fait votre travail, vous êtes censé avoir ici des audiences en observation ou même peut-être en ciblage. Alors bien entendu, dans un premier temps, je vous conseille de les mettre en observation afin de justement pouvoir voir quelles audiences drive de la conversion, quelles audiences ne drive pas. Et à terme, vous pourriez très bien cibler uniquement les audiences qui amènent de la conversion. C'est-à-dire que vous allez rajouter une contrainte et de mots-clés et d'audience. C'est ça un petit peu l'idée. Et ça, les annonceurs débutants et néophytes n'en ont absolument pas conscience. Tout le monde pense que sur Google, il n'y a qu'un jeu de mots-clés, alors que absolument pas. Il y a un jeu de mots-clés, oui, mais il y a également un jeu d'audience. Et si vous n'ajoutez pas ces audiences dès le début, alors vous ne pouvez pas optimiser. Allez, on se retrouve cette fois-ci pour le cinquième piège qui touche des campagnes bien plus récentes, à savoir les campagnes Performance Max. Les campagnes Performance Max, pour rappel, sont des campagnes qui sont très boîte noire, c'est-à-dire que ce sont des campagnes sur lesquelles nous n'avons absolument pas de contrôle en tant qu'annonceur. On donne un budget, on donne des éléments à Google et on lui dit « va nous chercher des conversions ». D'expérience, plus vous allez laisser Google faire des choses en automatique, plus il risque d'en profiter et de vous facturer des emplacements ou bien facturer des enchères qui sont complètement exorbitantes. Alors, on va contrôler ça justement à l'aide d'un rapport qui se trouve ici. Donc ici, je suis au niveau des campagnes, j'ai sélectionné uniquement les campagnes Performance Max et je vais dans Rapport ici, je vais dans Où et quand vos annonces ont-elles été diffusées et je vais ouvrir ici l'emplacement des campagnes Performance Max. À partir de là, je vais avoir accès à un rapport. Voilà, on se retrouve dans le rapport qui s'est ouvert et là, vous voyez, première grosse problématique, on a eu 84 000 impressions dans ce compte sur Candy Crush. Voilà, typiquement le genre d'emplacement que vous ne voulez pas, sur lequel vous ne voulez pas que vos annonces diffusent. Ce sont souvent des clics qui sont très frauduleux, vous êtes en train de jouer, d'un coup une publicité pop de nulle part, la personne clique sans même le faire exprès, Google vous facture et vous perdez de l'argent. Et la personne bien sûr n'achète pas ou ne convertit pas sur votre site internet. Donc vraiment soyez très très attentifs aux emplacements des campagnes Performance Max. Allez, on se retrouve cette fois-ci pour le sixième piège qui vient rejoindre finalement un petit peu le cinquième que je vous ai présenté, à savoir les emplacements et tout ce qui va être conformité de contenu. Pour ce faire, vous allez dans les outils ici et vous allez cliquer du coup sur adéquation de contenu. Qu'est-ce que l'adéquation de contenu? Eh bien c'est finalement une façon pour vous, au niveau du compte, de vous assurer que Google ne diffuse pas sur des sites tendancieux, des sites de spam, etc. Alors attention, c'est pas parce que vous allez ici restreindre l'inventaire sur lequel il peut diffuser qu'il ne va pas trouver, filouter à un moment donné ou d'une façon d'annoncer sur du contenu que vous ne souhaitez pas. C'est pourquoi il faut tous les jours aller regarder les emplacements et les exclure au fur et à mesure. Donc déjà au niveau du type d'inventaire. Personnellement, je vous recommande de rester en inventaire standard, à moins que vous ayez une brand, une marque qui soit très prestigieuse, auquel cas vous pouvez aller sur de l'inventaire limité. Vous allez voir que si je sélectionne par exemple l'inventaire limité ici, Google va m'expliquer ici que, alors là c'est pas le cas évidemment, mais normalement il est censé m'expliquer que ici j'ai une baisse en termes de pourcentage au niveau de l'inventaire et que je vais avoir une hausse de mes CPM, donc de mon coût pour 1000 impressions. Rester en inventaire standard, ouais, il me l'a mis, un petit peu de retard comme d'habitude dans le dashboard, voilà, 43% du coup de baisse d'inventaire et 6 à 10% d'augmentation du CPM. Alors moi, à titre personnel, en tant qu'annonceur professionnel, je préfère 1000 fois m'assurer que mes publicités soient diffusées sur un contenu de qualité mais payé plus cher, plutôt que d'envoyer ça sur des sites de spam et payer un tarif ridiculement bas. Bon, après, pour ne pas trop restreindre non plus Google, je reste sur un inventaire standard. Je fais un pas vers lui, il fait un pas vers moi. Ensuite, tout ce qui va être contenu sensible. Bien entendu, je ne veux pas que mes publicités se retrouvent sur des contenus qui vont parler d'événements tragiques, de zones de guerre, des problèmes socio-sensibles. Tout ça, j'exclus de façon systématique. Je ne réfléchis même pas, j'exclus. C'est immédiat. Tout ça, c'est bourré que de sites de spam et de sites frauduleux, des fermes à clics, j'en passe et des meilleurs.
Même chose pour tout ce qui va être au niveau des emplacements exclus. Comme vous voyez ici, moi j'ai 4520 emplacements exclus parce que ce sont 4520 emplacements que j'ai repérés justement dans les campagnes display que j'ai pu faire auparavant avec ce client ou dans ces campagnes performance max et que je suis venu exclure à la main. Voilà un petit peu, donc toujours au niveau de l'adéquation de contenu, avoir exclu tous ces emplacements spammy. Allez, on se retrouve ensemble pour la 7e erreur. Pour le coup, on va voir ensemble tout ce qui va être enchère portfolio. Et pour vous montrer l'intérêt des enchères portfolio, je vais vous illustrer ça avec les CPC moyens ici. Alors, si vous avez des campagnes de type search qui tournent dans votre compte, je vous invite du coup à vous rendre au niveau des termes de recherche, de vous mettre sur toute la période et de trier ça par CPC moyen. Vous me direz du coup ce qu'il en est. Vous risquez d'avoir des surprises et de découvrir des CPC exorbitants à la seule condition que vous ayez des enchères de type maximiser les conversions, maximiser la valeur de conversion, tout ce qui va être TCPA et TROS, donc target de ROS ou target de CPA. Ce qui se passe quand vous sélectionnez ces stratégies d'enchères là au niveau de votre campagne, c'est que vous laissez du coup complètement Google décider de vos enchères. Et comme vous pouvez le constater, quand on laisse Google décider de ses enchères, il nous facture parfois des clics à des prix juste exorbitants. Et encore, je peux vous assurer que sur ce compte-là, c'est pas très cher. Le clic le plus cher que je n'ai jamais retrouvé dans un compte, tout compte confondu, était à plus de 250 €. Voilà, donc si vous ne voulez pas, si vous voulez caper finalement ces CPC et profiter tout de même des enchères algorithmiques, c'est possible, mais c'est bien caché. Je vais vous montrer ça, c'est parti. Alors pour ce faire, du coup, on va se rendre ici au niveau des outils, au niveau des budgets et enchères, et on va aller du coup dans tout ce qui va être stratégie d'enchères. À partir de là, du coup, on va cliquer sur le bouton plus et on va créer du coup une stratégie d'enchère. Alors, soit ROAS cible, soit CPA cible. Mettons que vous ayez du coup CPA cible, on y va. On va appeler notre stratégie d'enchère, par exemple CPA 10 € et CPC, on va mettre du coup le CPC maximum qu'on veut. Donc par exemple, on ne veut pas que Google dépasse 3 € de CPC parce qu'on estime que 3 € un clic c'est déjà pas mal pour notre compte. On va mettre du coup notre CPA ici à 10 €, très bien. Et c'est là où il faut encore une fois déjouer les pièges de Google, il va falloir cliquer sur option avancée ici. Et là seulement, on a la possibilité de caper, donc de limiter les enchères. Et là, je vais pouvoir dire, moi mon enchère du coup maximum que je suis prêt à payer, c'est 3 €. Voilà. Alors, petit point d'attention. S'il vous plaît, n'allez pas mettre un CPA à 10 € si votre CPA moyen au niveau de votre compte est de 30 €. Là, vous allez juste tuer votre campagne. Et deuxième point, même chose pour le CPC. Si vous constatez que votre CPC moyen sur toute l'antériorité de vos campagnes est à 5 €, évitez de mettre un CPC à 1 €. Vous allez juste tuer vos campagnes. Vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous êtes conservateur et vous mettez 10 ou 20% de moins que le CPC moyen ou le CPA moyen. Soit vous êtes hyper agressif et dans ces cas-là, vous montez de 30% le CPC moyen ou le CPA moyen. Comme ça, vous allez pouvoir aller chercher un peu plus de parts de marché. Allez, on se retrouve ensemble pour le dernier piège à éviter absolument. C'est tout ce qui va être au niveau du calendrier de diffusion. Très souvent, quand je récupère des campagnes, je me rends compte que les campagnes diffusent la nuit. Alors pourquoi pas, ça peut être intéressant dans certaines niches, notamment si vous, par exemple, vous avez des produits qui sont destinés à tout ce qui va être trouble du sommeil. Mais les 3/4 du temps, tout ce qui va être au niveau de la diffusion nocturne, c'est clairement de l'emplacement et des diffusions qui sont très peu qualitatives. Sur YouTube, on a souvent du coup des publicités qui sont diffusées à des personnes qui dorment, parce que souvent les gens du coup mettent leur tablette, écoutent des vidéos pour le sommeil, etc. Et au milieu de la nuit, on diffuse des publicités. Les campagnes de demande-gen, même chose, vous allez avoir, forcément vous allez le constater, à un moment donné entre 3h et 4h du matin, vous allez avoir un pic d'impression, de coûts, de clics. En fait, ça c'est ni plus ni moins que des emplacements de type bot. Voilà, vraiment je vous déconseille au global de laisser tourner vos campagnes la nuit. C'est juste peu efficient. Il vaut mieux que vous mettiez un calendrier de diffusion en place du lundi au dimanche de par exemple 7h à 23h. Comme ça vous vous assurez que vous mettez en fait une sécurité au niveau de votre diffusion. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, surtout si vous êtes un annonceur autodidacte et que vous n'avez pas encore les moyens de déléguer la gestion de vos comptes publicitaires. Si vous êtes un annonceur un petit peu plus mature, un petit peu plus développé au niveau de votre compte Google Ads et que vous souhaitez, vous êtes à la recherche d'un professionnel du secteur pour pouvoir gérer et optimiser vos campagnes, je vous invite à cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour booker un rendez-vous avec moi afin que je puisse auditer votre compte et analyser les centaines d'autres pièges dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo et vous dire si oui ou non vos campagnes sont optimisées. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt, à plus!